Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Heures Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Capricornes du 2 au 8 octobre. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Et je vous mettrai également le lien de ma deuxième chaîne, Shana Cartomancie, où je vous initie à la cartomancie, je vous apprends les méthodes de tirage, la signification des cartes et je poste également des vidéos sur les relations de flammes jumelles de la rencontre à l'union. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne, à activer la clochette de notification, likez, partagez et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle des miroirs sur un tableau de 9 cartes, pardon. 3 cartes pour vous, 3 cartes pour votre hôte et 3 cartes pour la relation. On recouvrira ensuite avec l'oracle des météores. Et puis on fera un tableau de 15 cartes avec l'oracle coup de cœur, donc 5 cartes pour vous, 5 cartes pour votre hôte et 5 cartes pour la relation. Et on finira avec un tableau avec l'améthyste love de 15 cartes pour avoir un tableau général pour toute la relation. Et on terminera avec vos messages conseils avec le petit oracle des anges. Donc on commence donc pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 2 au 8 octobre. Donc on commence avec une coupe évidemment pour voir un peu les énergies actuelles. Allez, c'est parti. Donc, Capricorne ascendant. Oh, alors qu'est-ce qu'on a dans les Capricornes? Bon, vous pensez beaucoup à une personne de votre passé, hein, une personne avec qui vous n'êtes plus. On parle vraiment du passé, en lien. Il y a un lien également avec cette personne. Alors, qu'est-ce que nous avons? Alors, à la coupe, on a la sexualité, la passion. Donc moi, il a quand même une sexualité, une passion qui revient, hein, qui revient et qui se remet en route. Pour moi, il va y avoir une ouverture hein, sur le plan amical, un petit message, quelque chose de très très simple. Hein. On a quelqu'un qui a un retour de ses accusations. Pour moi, il y a une personne qui a des accusations envers vous et qui récolte ce qu'il ou ce qu'elle a semé. Au niveau travail, vous allez être positif et on voit bien ici qu'il y a un retour de communication. Un homme va faire le choix de revenir à la communication avec vous. Donc, c'est bien un homme de votre passé. Donc, on y va. Alors, je vais plutôt faire sur 12 cartes. Donc, 4 cartes pour vous, 4 cartes pour votre hôte et 4 cartes pardon, pour la relation. Hein. Allez, on va changer un petit peu. Donc là, c'est pour vous, les Capricornes. Pour votre autre... Capricorne ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 2 au 8 octobre. Pour la relation, alors, en dos, qu'est-ce que nous avons? On a des compromis. Hein. On a des compromis hein, par rapport à une séparation. Vous allez retrouver un peu... vous allez peser un peu le pour et le contre. J'ai envie de vous dire, on voit bien ici que ça va être positif. Hein. C'est une personne du passé avec qui vous allez prendre de la hauteur. Hein. Cette personne s'est enfermée pour prendre de la hauteur. Hein. Alors, pour les Capricornes, donc il y a du retard, il y a de la lenteur. On voit qu'il y a eu un échec. Il y a eu... peut-être une séparation, quelque chose qui n'a pas été... qui avance très très lentement, j'ai envie de vous dire. Pour moi, il y a un homme quand même, vous allez ouvrir votre cœur ou votre porte à un homme. On va aller voir par rapport à votre autre. Pour moi, oui, effectivement, j'ai quelqu'un d'assez lent, j'ai une personne assez lente, j'ai une personne très très lente, j'ai un homme très lent qui met du temps peut-être à revenir vers vous, qui met du temps à prendre une décision, qui vous a peut-être également mis en échec. Mais finalement, vous allez quand même ouvrir la porte à cette personne. Ouais, j'ai quelqu'un qui aimerait pouvoir avoir un rendez-vous, quelqu'un qui aimerait communiquer. On voit que cette personne a été jaloux ou jalouse sur le plan sentimental, mais actuellement cette personne est en train d'ouvrir les yeux, quoi. Après, on peut également me parler hein, de se montrer avec une tierce personne pour vous rendre jaloux ou jalouse, hein, effectivement, hein, pour vous mettre en rivalité, quoi. Donc,
Au niveau de la relation, effectivement, il y a une distance qui a été mise. Il y a des obstacles qui ont été mis. On voit bien ici que c'est par rapport à une personne étrangère. Mais il y a quand même un renouveau, il y a une renaissance. Là, j'ai envie de vous dire les Capricornes. Donc, je vais recouvrir avec 2 cartes. Alors, pour votre autre... Allez, Capricorne, ascendant lunaire. Hop. Alors, la relation Capricorne, ascendant lunaire vénusien du 2 au 8, s'il vous plaît. Capricorne, ascendant lunaire vénusien. Ok. Alors, qu'est-ce que nous avons? On a l'amitié. Hein. Il y a peut-être un jeu amour-amitié. Hein. On vous demande d'être patient. Hein. Patientez, travaillez votre zen attitude. Hein. On voit bien qu'il y a cette personne qui pense à vous, il y a un cadeau qui arrive. Donc, je vais aller voir quand même après le verdict ce qu'on a. Oui, on a une... Bah, pour moi, vous voyez, après la fécondité, moi, je pense que cette personne revient vers vous. Hein. Vous recommencez, vous reprenez votre relation, on remet les choses en place. Donc, pour moi, effectivement, vous voyez, il y a un homme qui culpabilise de mettre du temps pour revenir vers vous. Il ou elle attend une opportunité hein, pour ouvrir une porte. Hein. Donc, pour votre hôte, effectivement, cette personne pense à vous. On a quelqu'un qui s'est totalement enfermé sur lui-même ou sur elle-même. On parle de problèmes de santé. Donc, on pourrait être sur des petits burn-out, une heure de l'âme. Quelqu'un qui n'est pas bien sans vous, finalement. Donc pour vous, mesdames, on parle d'une relation du passé, effectivement, donc on est dedans. On va aller voir avec l'oracle des Médéors hein, pour avoir un peu plus de détails sur tout ça. Alors. Donc on va continuer avec 4 cartes. Allez, on va aller voir déjà à la coupe pour vous les Capricornes, ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 2 au 8, s'il vous plaît. On a la dispute. Hein. On a la dispute, on va se libérer d'un blocage. Vous allez avoir un message, hein, on vous dit que cette personne-là a eu besoin d'apaiser ses émotions. On vous dit qu'il va y avoir de l'abondance sur la lignée familiale et on vous dit que vous allez pouvoir retrouver la paix intérieure puisqu'il va y avoir une très belle réconciliation. Hein. Finalement, par rapport à cette rupture, vous allez avoir des retombées positives. Alors, vous n'allez pas forcément le voir tout de suite, mais ça va arriver par la suite, vous comprendrez. Hein. Donc, on voit qu'il y a un pardon qui va être demandé. On peut vous conseiller de l'accepter, ce pardon. Ouais. On vous dit qu'il y a eu des mensonges hein, dans le trimestre en cours. Allez, donc on y va, c'est parti. Capricorne, ascendant lunaire vénusien. Pour la semaine du 2 au 8, s'il vous plaît. Pour votre hôte. Capricorne, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 2 au 8, s'il vous plaît. Pour la relation, quelle est l'évolution de cette relation finalement? Donc on vous dit que vous avez déjà la réponse en vous. Hein. Vous avez le potentiel pour acter une transformation. Il faut prendre conscience que vous avez un potentiel là, les Capricornes. On vous dit qu'il y a un événement proche. Moi, j'ai quelqu'un qui va vous parler avec son cœur. Eh oui, on a l'être aimé, vous voyez, qui va vous parler avec son cœur. Hein. Donc, quelqu'un qui va se montrer tel qu'il est ou tel qu'elle est. Parce qu'il ou elle a peur que vous soyez passé à autre chose. Alors, les Capricornes, on voit ici qu'il y a beaucoup de lenteur encore une fois. Mais effectivement, vous allez avoir une grosse avancée karmique qui vient. On vous dit qu'il va être... en fait, il va y avoir un changement qui arrive très très rapidement. Mais ce sera vous qui serez en charge de prendre une décision. Ok? Alors, pour votre hôte, on a quelqu'un qui a énormément de rancœur, hein, qui a beaucoup de regrets, de remords. Et on vous dit que c'est très positif parce que ça aura des
des retombées positives. Donc cette personne regrette certainement d'avoir été jaloux ou jalouse, d'avoir eu des fausses paroles, des mensonges envers vous. On vous dit que maintenant cette personne va commencer à lâcher prise et ça va avoir des retombées positives. Finalement, cette personne va se remettre en question. Donc, voilà. Pour la relation, on a un pardon, encore une fois. Cette personne est en train d'ouvrir les yeux sur les doutes, sur les peurs qu'il ou elle a eues. Et on vous dit qu'il va y avoir un pardon qui va vous amener au bonheur total. Donc, c'est très bien, encore une fois. Allez, on va recouvrir avec 2 cartes cette fois. Et ensuite, on ira voir avec l'oracle coup de cœur. Donc, pour les Capricornes, ascendant lunaire, vénusien pour la semaine du 2 au 8. Donc, pour votre hôte. Et pour la relation. Bon, on vous dit bien que ça a été une rencontre forte ici avec cette personne, hein, vous en avez conscience, vous le savez, vous avez ce potentiel de savoir les choses. On vous dit ici, dans le mois en cours, vous allez travailler sur l'amour de vous-même et on voit bien ici qu'il va y avoir la fin d'un cycle, puisque pour votre hôte, les choses vont paraître évidentes et cette personne va vous parler avec le cœur. C'est limite une déclaration d'amour qui arrive pour vous là les Capricornes. Je vous le souhaite. Pour moi, il va y avoir un message à venir. Hein. Donc, on vous dit que c'est votre enfant intérieur qui va parler ou l'enfant intérieur de votre hôte qui va vous parler. C'est ce qu'on a. On a quelqu'un qui va vraiment vous parler avec le cœur. On vous demande vraiment d'écouter cette personne ici. Hein. Donc, pour moi, effectivement, j'ai quelqu'un qui a été jaloux ou jalouse par rapport à des traumas, à des blessures dans ses vies passées. On voit ici qu'il y a eu du mensonge et cette personne a un gros regret. Hein. Regrette énormément d'avoir été méchant, d'avoir eu des fausses paroles avec vous, de vous avoir menti. On voit ici qu'il y a une transformation. Cette personne se transforme parce qu'il ou parce qu'elle a peur que vous ayez oublié votre histoire, que vous l'ayez oublié lui ou elle. Et c'est ce qui va amener cette personne à se remettre en question, à revenir vers vous, à voir les choses clairement. De toute façon, on vous dit c'est une évidence. Et cette personne va acter un changement, va acter une transformation. Allez, on va aller voir avec l'oracle coup de cœur. C'est parti. On y va. Donc 5 cartes pour vous. Oh bah. Bon, première carte qui sort tout de suite, ce sont les flammes jumelles. Donc évidemment, je m'en doutais un petit peu. Et encore une fois, vous voyez, hein, tout de suite. Hein. Tout de suite, on me parle d'un pardon à venir et on vous demande de dire oui à ce pardon, de rester ouverte à ce pardon. Donc, on va aller voir à la coupe si les cartes veulent bien s'arrêter de sauter partout. Alors, pour les Capricornes, il y a un visuel, hein. Il y a un rendez-vous avec votre autre. Moi, j'ai quelqu'un qui est vraiment dans le chagrin, hein, qui regrette beaucoup, qui a énormément de remords, de tristesse. Il ou elle pense que vous avez fait le deuil. Mais c'est quelqu'un qui va vouloir une renaissance. Moi, j'ai quelqu'un qui agit de façon immature, hein, dans votre relation de flamme jumelle. Hein, et on voit bien qu'il ou elle va travailler, hein, sur ça pour progresser à vos côtés, hein, finalement. Allez, donc Capricorne. Ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 2 au 8, s'il vous plaît. Allez, Capricorne, ascendant lunaire vénusien du 2 au 8. Là, j'en ai un peu trop. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le repos.
On a un homme hein, qui s'apaise, hein, c'est ce que je vous avais dit, on a un homme qui s'apaise par rapport à une tierce personne. On voit que cette personne revient vers vous. Pour l'instant, il se l'interdit, là. Il ou elle n'arrive pas encore à faire le pas de revenir vers vous, là, les Capricornes. Allez. Donc, pour votre autre... Capricorne. Ascendant lunaire vénusien du 2 au 8. Pour la relation. Capricorne, ascendant lunaire vénusien du 2 au 8. Bon, on pourrait y avoir un bébé hein, qui arrive. En tout cas, il y a des masques qui vont tomber pour un renouveau, pour un nouveau départ. On vous dit bien que cette situation est passagère. Il va y avoir une belle progression vers l'abondance qui arrive. Hein. Ouais, cette personne va revenir. Hein. Il ou elle est perturbé, c'est quelqu'un qui est en crise là. Il attend une opportunité de vous parler, mais il n'y a pas d'opportunité. Il n'y en a pas. C'est quelqu'un qui va revenir vers vous. Vous voyez, encore une fois, j'ai les cartes. Cette personne va vous demander pardon de vous avoir trahi. Et on vous demande d'accepter ce pardon. Hein. Ok, les Capricornes. Allez, on y va. Donc, on parle pour vous d'écouter vos ressentis. Ne pas agir dans l'impulsivité. On peut parler également de rester chaleureux ou chaleureuse. En tout cas, moi, j'ai quelqu'un qui projette quand même d'un rendez-vous. Donc, on vous dit d'écouter votre ressenti par rapport à ce rendez-vous. Et on vous demande surtout de donner beaucoup de tendresse, de rester dans la tendresse et dans la bienveillance. Moi, j'ai une personne ici, concernant votre hôte, qui s'est trompée de chemin, qui commence à prendre conscience qu'il ou elle se trompe de chemin. Donc, c'est compliqué pour cet homme, évidemment. C'est compliqué pour cet homme parce qu'il sait qu'il vous a brisé le cœur. Hein. Donc, on s'apaise, on se repose. On a encore quand même quelqu'un qui est sous l'emprise de quelque chose qui reste un petit peu dans sa zone de confort. Effectivement, moi, j'ai quand même un retour... Hein. J'ai ce retour qui est là. On retrouve l'équilibre. Moi, j'ai quelqu'un qui essaye de rester, de retrouver, de s'apaiser en fait, pour essayer de revenir vers vous. Moi, j'ai ça. J'ai quelqu'un qui essaye d'apaiser une peur, un trauma, d'apaiser ça en fait. D'apaiser quelque chose pour pouvoir revenir. Mais cette personne est consciente ou consciente qu'il ou elle vous a brisé le cœur finalement. Hein. Ok. Donc, je vais prendre 2 cartes. Hop. Alors, on a quand même ici le déclic. Okay. Moi, j'ai quelqu'un qui va vous surprendre, là, les Capricornes. On voit bien que c'est quelqu'un qui va vous surprendre par rapport à un triangle, par rapport à une tierce personne. On vous dit d'être patient parce qu'il y a de l'amour entre vous. Pour moi, cette personne essaye de vous voir sur les réseaux sociaux. Hein. Alors, pour vous les Capricornes, on voit que vous êtes attirés l'un vers l'autre, mais cette attirance est inconstante. C'est un petit peu comme 2 aimants où vous vous attirez, mais en même temps, vous vous repoussez. Donc, il y a certainement des choses à travailler. Hein. Alors, pour votre hôte, on a quelqu'un qui est avec eux. Moi, j'ai quelqu'un qui va couper avec une tierce personne pour revenir à la communication avec vous. Hein. Ouais. Il y a des secrets. Ah, d'accord. Il y a des secrets, mais il y a le déclic. Donc pour moi, effectivement, cette personne, hein, votre hôte, va revenir vers vous et va vous confier certaines choses. Hein. Notamment, peut-être cette histoire avec la tierce. S'il y a une tierce, pour certains Capricornes, il va y avoir une coupure. Hein. Il y a quelque chose qui va se casser de toute façon pour ceux qui sont avec une tierce, hein, évidemment. Ceux qui ne sont pas avec une tierce, il n'y a pas de coupure, mais ça pourrait être peut-être une coupure avec quelqu'un avec qui il ou elle communique. Donc, on va aller voir ici donc avec l'améthyste Love. Allez, on y va. Allez, c'est parti. Donc, on garde l'améthyste hein, parce que j'aime beaucoup ce jeu. Il est très parlant.
Allez. Donc là, on va faire un seul et même tableau pour tout le monde. Allez, Capricorne, ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 2 au 8 octobre, s'il vous plaît, les guides. Allez. Capricorne, ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 2 au 8. Vénusien du 2 au 8. Okay. On a encore cette personne qui se met en réflexion, hein, qui se remet en cause quand même là. Capricorne, ascendant lunaire vénusien du 2 au 8, s'il vous plaît. Hop. Capricorne, ascendant lunaire vénusien du 2 au 8 octobre, s'il vous plaît. Allez, une dernière, impeccable. Donc, en dos, on a quand même le couple. Hein. Cet homme va revenir. Pour moi, cet homme va s'engager. Il ou elle a été humilié. Ouais. Cet homme s'est humilié. Ou alors a essayé de vous humilier, mais finalement, il va revenir vers vous. Hein. Ouais. Il est enfermé dans une situation qui ne lui correspond plus, finalement. Alors, on voit encore qu'il y a ce déclic. Hein. Cette personne va se rendre compte que c'est vous et vous seul qu'il ou elle veut. C'est un amour qui est passionnant, c'est un amour qui est brûlant, qui est charnel, mais c'est surtout un amour qui est inconditionnel. Donc on voit bien que c'est une personne du passé, on voit que cette personne est en colère peut-être par rapport à une personne de votre passé, il ou elle a été blessé concernant cette personne. On voit ici, d'accord, on voit ici que finalement vous avez réussi, vous mesdames, à vous remettre en question, mais cette personne ici est en train de se remettre en question par rapport à vous, parce qu'il comprend que sa colère par rapport à votre hôte a pu le blesser ou également vous blesser. Alors, qu'est-ce qu'on a? On garde le secret. On vous surveille secrètement, là, les Capricornes. Hein. On vous surveille secrètement. Donc, on vous dit hein, que c'est très charnel entre vous, mais les sentiments sont quand même réciproques. Hein. C'est un amour qui est très, très fort entre vous. De toute façon, on avait les flammes jumelles tout à l'heure. C'est un amour très, très fort. Donc, un chaser et un runner, évidemment. Si vous êtes en relation de flammes jumelles, on en a un qui fuit et l'autre qui court. Mais c'est quand même très fort. On a quand même cette personne qui vous surveille via les réseaux sociaux, qui essaye d'avoir un œil sur vous. Hein. Cette personne vous surveille secrètement. Hein. Moi, j'ai quelqu'un qui ne vous lâche pas. Donc, c'est plutôt très mignon. Mais bon, quand ça reste secret, c'est pas génial, quoi. Allez. Capricorne, ascendant lunaire vénusien. La semaine du 2 au 8, s'il vous plaît. Ok. On vous demande de rester fort ou de rester forte hein, pour ce coup de foudre. On vous dit que c'est bien votre âme sœur. On vous demande d'être patient parce qu'il y a une invitation qui vient à vous. Cette personne va reprendre le contrôle de sa vie. On voit bien ici qu'il ou elle est enfermé dans une période de crise. Mais on vous dit qu'il va y avoir une opportunité là sur la période de l'automne. Restez sages les Capricornes. Allez, on y va, c'est parti. Donc, on voit que la situation est un peu froide, hein, mais c'est ce qui va permettre à votre hôte de se libérer de son passé et de sortir justement de cette période d'épreuve. On voit bien que ça concerne bien votre hôte, on voit que cette personne attend. C'est quelqu'un qui attend votre retour, mais cette personne est en période de difficulté, d'épreuve. C'est ce qui va lui permettre d'avancer, de se libérer du passé parce qu'il voit que vous ne réagissez pas. Il voit que les choses sont gelées de votre côté. Bah oui. Donc, on me donne une période de 3 mois. On a quand même la protection divine. Il y a une tierce, d'accord. Ouais, il y a une situation qui a été injuste pour vous, là, les Capricornes. Hein. On voit bien ici qu'il y a une tierce personne, une énergie tierce avec qui votre hôte est. Pour vous, vous trouvez la situation injuste. Mais finalement, vous restez dans la bienveillance. Bah oui.
Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? Vous restez dans la bienveillance. Cette personne vous attend. Hein. Moi, j'ai quelqu'un qui vous attend là. Qui attend que vous reveniez vers lui ou vers elle. Hein. Ouais. Oui, voilà. Vous vous êtes éloigné et du coup, cette personne va revenir vers vous avec une invitation, avec une proposition d'engagement et avec une proposition de vivre ensemble, d'emménager ensemble et d'officialiser ensemble. Cette personne est déstabilisée. Donc, restez comme vous êtes là, les Capricornes. Alors, on parle effectivement que cette personne est enfermée dans ses regrets, dans ses remords. Il ou elle culpabilise parce qu'il soit a été infidèle ou soit vous a accusé d'infidélité. On voit, voilà, on voit qu'il y a eu une accusation d'infidélité de votre côté. Donc, cette personne va saisir une opportunité pour moi de revenir vers vous parce qu'il est enfermé là dans ses remords et dans ses regrets, parce qu'il y a eu des accusations d'infidélité. Et oui. Alors, on va recouvrir quand même encore une fois. Alors, Capricorne, sentimental, ascendant lunaire, vénusien du 2 au 8, s'il vous plaît. Oui. On vous a menti, les Capricornes. Encore une fois, on vous fait vivre un trauma d'abandon, là, les Capricornes, avec des mensonges. Mais on vous dit que le timing divin arrive pour la réconciliation avec cette personne. Je l'espère pour vous, les Capricornes. Pas spécialement pour moi, mais je l'espère pour vous, en tout cas. Alors, qu'est-ce que nous avons? On garde la force, on garde l'espoir, d'accord. Vous restez... Alors, moi, j'ai envie de vous dire que là, vous restez fort ou forte par rapport à quelque chose qui est fausse. Une personne fausse. On me parle d'un bélier taureau gémeaux. Et on vous dit de rester à l'écoute de vous-même, de rester dans votre sagesse, parce que ce que cette personne, la bélier taureau gémeaux, vous a fait ou vous a dit, ce sont des choses fausses. On vous induit en erreur et on vous teste sur votre peur de l'abandon. Ok, allez, on va aller voir vos messages pour cette semaine. Donc c'est parti avec le petit oracle des anges. Donc on va prendre 3 messages, plus le dos. Allez. Ah, je fais des bêtises là, ça y est. Fin de journée. Allez, donc pour les Capricornes, ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 2 au 8, s'il vous plaît. Donc, la sagesse et l'archange Uriel. On va en prendre un 3e. C'est parti. Donc, bon, bah, non, il y en a trop là. Allez, encore un dernier. Capricorne, ascendant lunaire vénusien pour la semaine. Ok, il y en a 4. Bon, on va prendre les 4, c'est pas grave. La clairvoyance, ok. Alors, ah bah, vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. On y va. Clairvoyance. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel. Sens une douce brise de traversée. La paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Intervention divine, tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses, malgré tout ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Archange Uriel, une magnifique transformation spirituelle s'opère. Archange Uriel, une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Sagesse,
Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Donc voilà les Capricornes, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et je vous retrouve très bientôt pour les guidances de la deuxième semaine du mois d'octobre. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.